Je suis André Diaz, je suis postdoc à l'Institut Niel et... Attends, il faut commencer. Et quoi là? Donc, le domaine? Ah oui, c'est le domaine, c'est le domaine. Non, pas du tout. Non. Absolument pas. Et j'irais jusqu'à dire que certaines thèses abordent déjà la valorisation. Je m'appelle Camille Crouzet, je suis docteur en chimie. Je suis André Diaz, je suis postdoc à l'Institut Niel. Je m'appelle Adela Borbulescu, je suis docteur en mathématiques informatiques. Je suis Alexandre Apolaire, je suis chercheur en biologie structurale à l'Institut de biologie structurale de Grenoble. Je suis Loïc Gaffio, je suis docteur en chimie. In the box, it's in the box. Je suis venu du Brésil pour faire une thèse ici en France, à l'Institut Niel. Et dans le cadre de ma thèse, on a développé un système unique pour la métrologie, pour étudier les matériaux magnétiques. J'ai d'abord fait un DUT chimie à Grenoble, puis une école d'ingénieur qui s'appelle Grenoble INP Felma, aussi à Grenoble. Et enfin, j'ai enchaîné avec une thèse dans le laboratoire ISTER sur le campus de Grenoble aussi. Depuis 2016, je suis porteur de projet à temps plein à la Saint-Lynxium de Grenoble. J'ai commencé avec une université de Computer Science, donc c'était à Bucarest en Roumanie. J'ai fait la dernière partie de mon master à Barcelone où j'ai travaillé vraiment dans un centre de recherche et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais continuer avec la recherche. J'ai trouvé aléatoirement une thèse avec un sujet très intéressant qui était à Grenoble. J'ai eu un parcours au départ assez classique, donc à la fac, licence, master à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, et je suis venu à Grenoble donc, pour ma thèse. Qui était au départ orienté entre la génétique et la protéomique. J'ai fait mon doctorat à Grenoble, dans un laboratoire du CNRS. La thématique, c'était le développement de composites biosourcés pour une application industrielle. La valorisation, finalement, c'est une idée, une technologie, un projet de recherche qu'on a développé dans le laboratoire et dont on se rend compte qu'elle peut être utilisée dans l'industrie, qu'elle peut avoir des retombées économiques, qu'elle peut être utilisée dans la société pour tout le monde en fait. L'objectif de POMAG, c'est de pouvoir offrir aux biologistes qui sont partout dans le monde dans leur labo, qui n'ont pas un accès facile à sources de champs magnétiques très forts, de travailler avec un système très compact et portable sur la table de son laboratoire. Je porte un projet qui s'appelle Imagine, qui est un projet où on cherche à valoriser des déchets qui viennent de la sidérurgie pour fabriquer un matériau qui est capable de dépolluer les eaux notamment. Je ne suis pas forcément un écolo au départ, mais je sentais que c'est les choses que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de la chimie pour l'environnement. J'ai trouvé des personnes qui trouvaient que ça pourrait vraiment créer une application utile. L'objectif, c'est de faire une application de remédiation cognitive pour les personnes autistes, c'est-à-dire les aider à s'entraîner, à mieux comprendre les situations sociales. Donc aujourd'hui, nous avons un prototype qu'on teste déjà dans des structures spécialisées avec des personnes autistes. Notre projet, c'est le projet Deep Blue Process. Donc là, on est en train de finir la maturation du projet, on va en entrer en incubation à la rentrée. L'objectif de ce projet, c'est de développer l'utilisation de nouvelles enzymes dans l'industrie agroalimentaire. Avec ce projet, ce qu'on cherche à apporter, c'est d'améliorer la nutrition et l'alimentation, la façon dont sont produits les aliments aujourd'hui, en utilisant moins de produits chimiques, en utilisant moins d'antibiotiques. Mon projet, c'est le projet FunCell, qui consiste en fait à développer des additifs biosourcés pour les industries des papiers, cartons et ce qu'on appelle aussi les non-tissés cellulosiques. Donc ça fait maintenant 7 mois qu'on travaille sur le projet de valorisation qui a pour objectif en fait de créer une start-up. Dans le cas idéal, ma position ce serait en direction technique, parce que c'est les côtés que j'aime bien. Il faut faire ce qui nous plaît. Je pense pour un petit moment, je serai CEO et CTO de la startup. Je ne me voyais pas un entrepreneur
Dans ma vie, j'étais plutôt technique. Mais juste en cherchant, en faisant des formations, je me suis rendu compte que c'est très intéressant. Depuis 1 an, en fait, j'ai décidé de plus continuer dans le côté technique et donc j'ai recruté quelqu'un pour ça, donc une associée. Et maintenant, moi, mon rôle, il est de développer l'entreprise. J'ai décidé, du coup, en partant dans le projet, de me lancer moi-même dans la création de l'entreprise. Mais il y a beaucoup d'autres voies possibles. J'aurais pu être intégré dans l'équipe et continuer mon travail de recherche. Il n'y a rien à perdre à la fin. On gagne à la fin. En sortant de la thèse, on ne se rend pas forcément compte de toutes les opportunités qu'il y a, notamment en valorisation. En valorisant ses propres travaux, enfin les travaux de son labo, et puis ses propres travaux ensuite, on peut réussir à créer son propre emploi. Moi, ce que j'aime en général et ce que j'aime là-dedans, c'est faire plein de choses différentes. Et donc d'avoir un travail varié et qui soit dynamique. Donc moi, je m'en sers vraiment comme une formation supplémentaire. Alors, après ingénieur, doctorat, ça commence à faire beaucoup. Hein. Mais bon, on dit souvent qu'on apprend toute la vie, donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Les bénéfices de cette opportunité, d'abord c'est de connaissance. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est que c'est quand même un travail parce qu'on a un salaire. Je peux déjà voir beaucoup de changements au niveau personnel. C'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec d'autres personnes, de présenter mon projet, même de vulgariser le projet. Franchement, j'encourage toutes les personnes qui ont une idée, il faut l'utiliser. Je pense que les obstacles ne sont pas nécessairement à point de vue personnel, sont plus dans une certaine vision de la recherche, qui veut une séparation nette, ce qui pour moi est pas nécessairement la bonne vision, puisqu'en fait les deux vont bien ensemble. En fait, la valorisation, c'est vraiment la prolongation de la recherche, donc à partir de là, les choses finalement se font assez naturellement si on a de l'ouverture d'esprit et de la curiosité pour ça. Pour pouvoir aller vers la valorisation, en tant que doctorant, postdoctorant, il faut être prêt à se transformer et à changer aussi ses idées. On n'est pas un pion dans une grande entreprise. Ici, chaque acte et chaque mouvement, chaque geste qu'on va faire va avoir un impact direct et va quelque part créer des choix en ne faisant certaines choses et en ne faisant pas certaines autres choses. Déjà, ça donne un travail, c'est important. Ça permet de le façonner un peu comme on le souhaite. On développe des technologies qui sont plus vertes que celles qui sont actuelles. Il y a clairement un bénéfice sociétal. En plus de ça, je dirais que cette voie de valorisation permet d'espérer aussi des créations d'emplois, par exemple. La question, c'est est-ce qu'on est motivé? Pour moi, c'est principalement ça. Il n'y a pas de mauvais parcours dans tous les cas. Donc faire de la valo, dans tous les cas, vous aurez le choix d'être soit comme moi, porteur de projet, et donc on va dire entrepreneur, soit d'être le responsable technique. Et dans tous les cas, vous allez continuer à faire de la recherche et faire de la technique. Donc chacun peut trouver sa place là-dedans, il faut juste savoir est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans un objet qui est instable et qui demain peut s'arrêter ou demain, à l'inverse, décoller. Il y a toujours un risque de valoriser un projet, c'est un risque, mais c'est la vie. Il faut se lancer, c'est un projet.